Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo pour comprendre en 5 minutes pourquoi votre voisin croit cela, car cela va vous aider. Je me présente, Louis Mazurel, je suis thérapeute. Donc, la première étape, c'est rappelez-vous une situation avec un ami, par exemple, où il vous a dit qu'il croyait en l'homéopathie. Mais ça marche, à vrai dire, sur toutes les croyances comme les chakras, les extraterrestres et d'autres aspects comme certains posts sur Facebook. Donc, l'idée, c'est la copine brune qui dit à son amie blonde, tiens, mais tu te rends compte, j'ai mal au crâne, c'est pas possible. Et puis, heureusement, j'ai découvert l'homéopathie et ça me soulage. Et là, l'amie blonde lui dit, mais attends, je croyais que tu étais beaucoup plus intelligente que ça. L'homéopathie, tout le monde sait que c'est faux. Vraiment, mais qu'est-ce qui te prend, quoi? Vraiment, c'est stupide de ta part. Et l'autre ami lui dit, mais quoi? Tu me respectes pas? Tu vois, là, j'ai mal et en plus, c'est utile pour moi, ça m'aide. Donc, vraiment, fais attention à tes mots parce que ça peut risquer d'abîmer notre relation. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, aussi bien sur de la politique que sur des croyances, que sur de la religion, que sur peut-être la recette de gâteau de votre grand-mère? Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne, quand vous l'avez rencontrée, heu, lors de cette discussion, eh bien, elle a tout un passé derrière et donc, par exemple, si sa mère l'a soignée régulièrement avec de l'homéopathie, eh bien, il y a le biais de l'influence sociale. En plus, si elle allait voir un médecin ou plusieurs médecins qui avaient, aussi cette croyance sur l'homéopathie, eh bien, déjà, il y a le biais de l'autorité. Mon médecin croit, il y a aussi un faux consensus. S'il croit la même chose que moi, eh bien, c'est que c'est vrai et en plus, le médecin, ça fait un effet de halo. Je ne vais pas remettre en cause ce que croit mon médecin et si elle prend son homéopathie et que par effet placebo ou par un effet extérieur à son mal de crâne, eh bien, elle aura un biais de confirmation. Et en plus, il y a aussi le biais de l'investissement. Si je paye quelque chose, je vais y croire parce que j'investis du temps et de l'argent là-dedans. Et il y a aussi le biais de l'action. J'ai mal au crâne, il faut que je trouve une solution à ça, je ne peux pas vivre ça. Donc, heu, l'homéopathie, ça marche. Et vous voyez qu'en fait, tout cela, c'est premièrement des loyautés à sa mère, des loyautés à son médecin et aussi l'homéopathie, c'est devenu une identité pour elle. Elle a compris et elle croit que l'homéopathie, c'est bon pour elle et ça lui permet aussi peut-être de jouer l'effet d'opposition avec Big Pharma, vous voyez les termes comme cela. Et donc, petit à petit, ça lui a permis de se marquer, de se positionner face aux autres et de se trouver et de s'aligner face à elle. Et quand vous lui dites ça, en fait, la personne, eh bien, elle va comprendre ça comme une attaque à son identité, à une attaque à ses valeurs, une attaque à ses croyances, une attaque à ses habitudes. Et en fait, elle va avoir 3 réactions. Soit elle va être dans la fuite, elle va couper la conversation, elle va partir. Soit elle va être dans le combat en se mettant en opposition, en disant: «Mais qui es-tu pour me dire ça?» Soit elle va s'immobiliser, c'est-à-dire qu'elle va se bloquer. Et toutes ces 3 réactions, en fait, c'est une résistance au changement parce que plus on va l'attaquer, plus elle va se sentir incomprise, plus ça va renforcer, sa croyance et donc ça va réagir de plus en plus intensément. Et surtout si dans son passé, ce lien à l'homéopathie, par exemple, eh bien, il est très marqué avec sa mère parce qu'il y a eu un effet émotionnel très puissant avec elle. Donc, plus la personne va réagir émotionnellement parce que homéopathie est égal à loyauté à ma mère est égal à j'aime ma mère. Donc, vous comprenez qu'en fait, il y a derrière cela des réactions très émotionnelles pour ceux qui peuvent croire à des choses telles que ceci. Donc, quelles sont les bonnes méthodes pour réagir? La première, la plus courte, la plus facile, c'est répondre à la personne en disant: «Très bien, c'est ton opinion» et partir ou changer de sujet. Ce n'est pas de la fuite,
puisque vous avez en pleine conscience décidé de cela. Pour protéger votre espace personnel, pour protéger votre énergie, pour protéger vos pensées, pour protéger votre temps, parce que vous n'avez pas envie de vous rentrer dans une discussion ou dans un conflit ou abîmer le lien que vous avez avec cette personne. La méthode longue, en fait, c'est de prendre une posture bienveillante, tout le long, positive, soutenante, pour commencer à écouter la personne. Ah bon, d'accord, tu prends cette homéopathie parce que tu as mal au crâne. J'entends que pour l'instant, tu as l'impression que ça t'aide. Et l'interroger d'où cela vient, lui demander pourquoi elle croit ça, comment ça marche, qui lui a dit ça, qu'est-ce qu'elle est allée chercher, pourquoi, et vraiment commencer à comprendre les mécanismes qui se sont mis en place chez elle et continuer avec des questions. Mais est-ce que tu as vraiment recherché les outils, comment ça fonctionne et autres. Mais bien sûr, ça prend du temps. Et en fait, cette démarche-là marche pour toutes les croyances, aussi bien pour les vôtres. Par exemple, quand deux amis ont une discussion intense sur quelle est la meilleure équipe entre l'OM et le PSG, ou des personnes qui ont des goûts différents sur telle ou telle star, tel ou tel chanteur, et cela crée de l'amour et de la haine, ou par exemple le dernier post d'un ami, où il positionne sa croyance de cela ou ceci, et les autres personnes interagissent. Voir la manière de faire un créneau, la manière de faire une recette de chocolat, et all et all. Puisque tout cela, en fait, nous permet de nous différencier, de nous identifier. Donc, voilà ce qui s'est passé pour vous dans la construction des biais psychologiques. Vous voyez, pour cette amie blonde, eh bien, elle aussi, elle a eu des influences, des informations, des réflexions. Elle aussi, elle a eu de l'information qu'elle allait valider et renforcer. Et donc, pour elle, réagir aussi agressivement envers ou intensément face à son ami, eh bien, elle protège ses valeurs d'équilibre, de respect, de logique, d'intelligence. Et ça renvoie à sa mère qui était peut-être médecin et qui lui a bien expliqué les choses. Et donc, vous voyez que le respect de la valeur scientifique a créé, je respecte la science parce que j'aime ma maman, et donc tout cela vraiment me fait réagir intensément. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quand la personne arrive avec sa croyance et qu'elle remet en cause vous par son discours, vos valeurs, eh bien, vous pouvez prendre ça comme une attaque. Et donc, vous avez aussi votre réaction face à ça avec la fuite, le combat ou l'immobilisme qui peut créer aussi une résistance au changement chez vous, dans la posture du jugement, de la critique, du rejet de l'autre. Et plus c'est marqué dans votre histoire, plus vous allez réagir intensément. Donc, rappelons-nous que nous sommes tous un assemblage de liens, d'expériences, de valeurs, d'émotions, d'histoires, d'aspects ou de traumas qui ont créé notre personnalité aujourd'hui. C'est ce qui fait de nous des humains et que des groupes se font, des personnes se sentent seules, se sentent rejetées ou d'autres observent d'autres personnes. Et cela crée le lien humain plus ou moins intense. Donc, quand vous voyez que vous avez réagi intensément à une croyance d'une personne ou que vous-même avez une croyance, quelle est la bonne méthode pour vous? Déjà, avoir une posture bienveillante envers vous. Tout le monde se trompe, aussi bien dans sa posture, aussi bien dans comment on le dit ou les émotions que l'on vit. C'est normal parce que jusque-là, nous ne savions pas ou nous n'avons pas appris une autre démarche pour nous. Et donc, prendre le temps d'abord de poser les faits. Qui a dit quoi? Comme si vous aviez une caméra de vidéo de surveillance extérieure à la situation pour bien analyser qui a dit quoi sans jugement, sans émotion. Et en vous rappelant cette situation, voir ce que cela crée dans votre corps comme sensation. Est-ce que ça crée une tension au niveau du torse, un poids sur les épaules, envie de vous bouger? Voilà. Et derrière cette sensation, en fait,
Prendre le temps de nommer quelle est l'émotion derrière cette sensation, puis faire apparaître la pensée qui vous traverse en entendant cette sensation, cette émotion et ces faits. Et en fait, derrière cette pensée, comprendre quel est le besoin auquel il fallait répondre pour vous à ce moment-là, pour trouver une solution créative qui va vous permettre de nourrir ce besoin et en nourrissant ce besoin, peut-être de changer votre action ou réaction dans des situations pareilles. Ce que je vous propose comme parcours initiatique agréable et sympathique, c'est la carte pour trouver son besoin caché de Artmela. Je vous ai mis le QR code pour aller directement sur son site. C'est gratuit, c'est pratique et en plus, les dessins sont sympas, donc c'est vraiment agréable. Et je vous propose de l'imprimer pour pouvoir le mettre sur votre frigidaire ou d'autres endroits stratégiques que vous l'ayez régulièrement sous les yeux pour pouvoir prendre le temps avec cela. En plus, comme c'est du dessin, ça fonctionne agréablement pour les enfants et c'est un bon support de communication et de travail. Merci pour votre intérêt. Ce que je vous propose, c'est de vous abonner à ma chaîne et de la partager en masse. À bientôt!